Bonjour à tous, bienvenue en Andalousie. Ses montagnes, sa mer, son béton, son béton, son béton. Et ceci pour l'essai de la Kia Ceed de deuxième génération. Par rapport à la Ceed de première génération lancée en 2007, les concepteurs de la nouvelle l'ont voulu plus racée, plus dynamique au niveau de la ligne. Pour cela, la longueur a été allongée de 5 cm à 4,31 m et la hauteur rabaissée d'un petit centimètre. On vous laisse juge. Pour notre part, on trouve les volumes bien équilibrés et surtout, on apprécie le tout nouveau logo de la marque. L'empattement reste identique à sa devancière, néanmoins Kia annonce un progrès en habitabilité et aussi pour la capacité du coffre. L'espace intérieur progresse quasi exclusivement à l'avant. On gagne 12 mm en garde-toit et la longueur aux jambes s'accroît d'une vingtaine de millimètres. En revanche, à l'arrière, le gain, c'est uniquement ça, vraiment ça, de plus en largeur aux épaules, et c'est tout. À bord, on note une position de conduite encore plus convaincante que précédemment, une ergonomie des commandes légèrement améliorée, et surtout une qualité perçue en progrès. C'est d'ailleurs une des principales préoccupations du constructeur coréen lors de la conception de cette auto. Ceci dit, on n'est pas encore au niveau d'une 308 ou d'une Golf, notamment on a par exemple sur ces sièges qui sont plutôt haut de gamme des inserts ici qui sont en faux cuir. Bon, ceci dit, si on prend le pack adapté, on a une sellerie entièrement en cuir si on le désire. En diesel, nous avons trois propositions. La première est le 1,4 litre de 90 chevaux, qui pour un moteur d'accès est tout à fait convenable. Associé à la finition de base, ça permet d'avoir une Kia Ceed à moins de 20 000 €. Le deuxième moteur disponible est le 1,6 litre en 110 chevaux. C'est une bonne mécanique. Ce moteur est encore mieux avec le pack écodynamique doté d'un start and stop. Cela permet d'avoir une consommation réduite en ville et surtout de ne pas dépasser 100 g de CO2 par kilomètre, ce qui permet d'avoir une TVS pour les sociétés très intéressante et pour les particuliers, un tout petit bonus. Ce 1,6 litre est maintenant disponible puissance de 128 chevaux. Le couple reste toujours de 260 Nm comme le 110 chevaux. À vrai dire, il nous a un tout petit peu déçus. À côté de ces motorisations diesel, la Ceed est disponible avec deux motorisations à essence. La première est un 1,4 litre de 100 chevaux que nous n'avons pas essayé. Elle permet en finition de base de disposer d'une Ceed à moins de 17 000 €. Le second moteur est un 1,6 litre à injection directe d'essence de 135 chevaux. Nous l'avons essayé avec une toute nouvelle boîte. Il s'agit d'une boîte à double embrayage DCT, l'équivalent lancé il y a près de 10 ans par Volkswagen Audi sous le nom de DSG. Cette boîte à double embrayage est un peu lente, mais elle permet d'avoir les mêmes consommations et les mêmes rejets de CO2, soit 140 g par kilomètre, que la boîte manuelle à 6 rapports. En définitive, la Kia de deuxième génération rejoint les références européennes de la catégorie. C'est donc une des très bonnes compactes disponibles sur le marché. Le seul souci, c'est que les prix augmentent un peu, sans rejoindre les plus chers. Les prix vont maintenant de 16 300 € pour la version essence de base, jusqu'à plus de 25 000 pour le diesel à boîte automatique, ce qui fait un peu cher. Petite déception, c'est justement ce diesel 128 chevaux qui est un peu mou, mais pour le reste, c'est vraiment une très bonne voiture à recommander. Le rapport équipement reste assez bon et même s'il est moins bon qu'avant, on a toujours la garantie de 7 ans qui a tant fait pour la notoriété de la marque Kia en Europe.